Hey, what's up les gamers, c'est Nero et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo test pour le Triton AX180 que vous voyez juste ici. Donc on va faire un test complet, hein, vraiment complet, qui va contenir le prix, ce qui contient, ce qui est vendu avec, le confort, la qualité du son et la qualité du micro. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc on commence tout de suite par ce qu'il contient. Alors le Triton AX180 est vendu avec son câble pour brancher à la manette Xbox et PS3, un câble audio analogique pour brancher sur Xbox, et sa petite notice évidemment qui va avec. Donc on peut voir rapidement dans la notice que oui, tout est expliqué en plusieurs langues, hein, en français, en anglais, en espagnol, en italien, et je crois même, oui, on dirait même qu'il est fait en allemand. Donc voilà, il y en a pour toutes les langues, hein, vraiment, une notice vraiment complète, adaptée pour chaque console. Donc il explique les branchements avec chaque console et sur PC, puisque je vous le rappelle que ce casque est un casque de gamer PC et console. Voilà, donc on va regarder aussi un petit peu le branchement pour la manette d'Xbox. Donc ça c'est un branchement qui est adaptable sur la manette d'Xbox, hein. Comme on peut le voir, on branche sur la manette d'Xbox par ici. Donc vous allez voir, le Triton est vraiment un appareil très complet. On a aussi le câble TV audio analogique que je n'ai pas encore déballé puisque j'en ai vraiment aucune utilité. Je sais même pas à quoi il sert d'ailleurs, parce que je vois pas trop franchement à quoi il peut servir. En tout cas dans la notice ils expliquent très bien comment utiliser le casque Triton AX180 sur PS3, Xbox et PC. Ils expliquent tous les branchements, c'est vraiment très clair. Donc si vous avez peur de ne pas vous y retrouver, je vous assure qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, parce que la notice est vraiment très claire. Voilà, on va tout de suite passer sur le test du prix. Voilà, on va maintenant passer au prix de ce Triton AX180. Donc le prix est d'une moyenne d'environ 79 €, donc c'est un casque de gamer vraiment abordable pour la qualité par rapport au prix. Franchement, vous verrez un petit peu plus loin dans ce test que c'est vraiment un casque très bien. C'est une entrée de gamme et qui est vraiment parfaite pour un gamer et pour un commentateur justement de gameplay, etc. En tout cas, voilà, le prix tourne autour des 79 € alors où je commente la vidéo. C'est les soldes, c'est les premiers jours de solde, donc foncez en tout cas à la Fnac, je l'ai vu en solde à 50 €. Donc c'est vraiment une affaire à faire justement. Mais bon, le prix encore une fois dépend du magasin, on l'achète pas partout pareil, mais ça tourne environ dans les 79,99 €, donc les 80 €. Voilà, on passe tout de suite au confort. On va maintenant passer à la partie confort du casque. Alors effectivement c'est un casque vraiment très confortable. On voit ces petits coussinets d'environ 11 mm d'épaisseur, vraiment des coussinets très confortables qu'on voit qui sont vraiment très flexibles, très mous, donc qui s'adaptent parfaitement bien à l'oreille. Et justement on peut voir de ce Triton AX180 la forme, pareil un petit peu la forme d'une oreille comme on voit. C'est pas un casque rond ou carré comme on aurait l'habitude de voir là, c'est vraiment un casque qui est parfait et qui va parfaitement pour l'oreille. Voilà, donc là on voit aussi tout ce qui est à l'intérieur, la petite toile qui permet de filtrer un petit peu les bruits. Non franchement très bon casque, mais par contre le seul petit bémol c'est que on peut ressentir une petite gêne ici à cause de l'arceau qui est quand même renforcé, un petit peu molletonné, on le voit, avec environ 3 mm d'épaisseur de coussinet. On peut ressentir une petite gêne à partir de 2-3 heures de suite, étant donné que l'arceau est quand même relativement lourd par rapport au reste du casque. Comme c'est un casque qui n'est pas très large, et bien tout le poids va être regroupé ici sur le haut, et donc on va ressentir une petite gêne sur le haut du crâne au bout de 2-3 heures. Donc rien de vraiment douloureux, mais une petite gêne. Voilà, on va passer tout de suite au test de la qualité du son.
Alors en ce qui concerne la qualité du son, on a vraiment une qualité exceptionnelle pour un casque d'entrée de gamme. C'est vraiment un casque vraiment avec un son quasiment parfait qui se rapproche vraiment des sons des gros casques tels que le MMX 300 ou même ses précédents, le Triton 720 par exemple, la X Pro qui est relativement plus cher, mais qui se rapproche vraiment de ces casques niveau son. Il y a vraiment une très bonne performance. Évidemment, le son est en stéréo, il y a un isolement vraiment parfait, un isolement remarquable pour la taille du casque et justement pour la taille des oreilles qui englobe toutes les oreilles, mais vraiment on a une isolation quasiment parfaite pour vous dire, quand ma mère m'appelle pour aller manger, je l'entends pas, donc elle est obligée de venir me voir. Donc voilà, franchement une isolation très bonne, dotée justement de sa petite manette que je vais vous montrer tout de suite, qui est vraiment très intéressante. La manette, voilà, que l'on retrouve sur quasiment tous les Tritons. Donc c'est une manette vraiment utile puisque vous allez voir qu'elle va vous servir quasiment tout le temps. On a le petit mute micro, donc vraiment très rapide pour muter le micro, il n'y a aucun souci là-dessus. On a sur les côtés plusieurs touches qui permettent notamment le SVM, qui permet en fait, ça c'est vraiment une très bonne invention de la part de Triton. C'est vraiment un bouton très intéressant puisqu'il permet en fait, quand vous appuyez dessus, d'entendre les bruits qui vont entrer dans le micro. C'est-à-dire que par exemple, si comme moi vous restez vers 19h30 20h sur l'ordi et que par exemple votre mère vous appelle pour aller manger et que bon il faut absolument y aller sinon vous allez vous faire détruire, et bien vous appuyez sur ce petit bouton et en fait tous les sons qui vont arriver dans le micro vont arriver dans vos oreilles. C'est-à-dire que quand vous parlerez, vous entendrez votre voix dans les oreilles. Et pourquoi je dis par rapport à la mère qui vous appelle pour aller à table? Parce que tout simplement, comme il a une isolation quasi parfaite ce casque, eh bien on va pas entendre les bruits extérieurs. Or si vous appuyez sur ce bouton, eh bien quand votre mère gueulera pour que vous venez à table, eh bien le son, enfin le micro va reconnaître la voix, va reconnaître le son et ça va directement arriver dans vos oreilles. Évidemment le son sera faible puisque c'est une voix qui provient souvent de loin, mais et souvent votre porte est fermée donc on l'entend pas très bien, mais on entend quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment une très bonne invention de la part de Triton. Ça c'est vraiment ouais, c'est vraiment une très bonne invention et j'espère que dorénavant il y aura ça sur tous les micros. Donc on peut bien sûr augmenter ou diminuer le volume avec son doigt. Le seul petit bémol je trouve sur cette manette, c'est que les touches pour régler le volume sont pas forcément très bien faites. C'est-à-dire que là on le verra pas parce qu'il n'y a pas la mise au point, mais ce sont des touches en fait. C'est pas une molette où vous pouvez faire comme ça pour régler le volume. C'est une petite molette, mais vous devez rester appuyé, par exemple vers le minimum, et ça va aller tout de suite dans les petits sons, dans les faibles sons. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, si vous voulez très vite enlever le son, enfin diminuer le son, vous ne pouvez pas vraiment très rapidement l'enlever par exemple en faisant comme ça si c'était une molette normale à cran, à roue. Alors que là, on va rester appuyé et on va attendre que le son diminue tout seul. Ça c'est le seul petit bémol, et il y a ça sur toutes les touches sur les deux touches qui permettent de régler le son. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Franchement, avec cette touche SVM, ça vous changera la vie, faut le dire. Donc là, oui, oublié de dire une chose, ça s'enlève. Voilà, donc ça c'est ce qui relie directement au casque. Donc si par exemple vous avez un adaptateur qui permet de brancher sur deux petits ports comme ça, mini jack, et qui vous permet de faire ressortir un trou en mini jack, donc vous pourrez par exemple le brancher à votre iPod, à votre MP3, etc. Et comme ça vous permettra bien d'écouter de la musique, alors que en se baladant avec 3 mètres de fil qui sont reliés à la manette, c'est pas vraiment très confortable à mettre dans sa poche. Voilà, on passe de l'autre côté de la face de la petite manette. Donc là, on a le mute, donc le game volume, qui permet de régler le son du jeu. Et le SVM, j'avais oublié de vous dire, c'est le voice volume, c'est le volume des chats. Donc si par exemple vous êtes sur Skype et sur, on va dire Call of Duty, admettons, sur PC, eh bien
Si par exemple vous n'entendez pas assez le son de Call of Duty et que vous entendez trop vos partenaires parler, vous baissez un petit peu le son du chat, donc de Skype, et vous augmentez un petit peu le son du volume du jeu. Donc ça c'est vraiment sympa, vous n'êtes pas obligé de faire un back Windows pour régler les fréquences du son, donc vous n'êtes pas obligé de faire ça, il y a directement ce petit mode sur cette télécommande. Ici, on a le port PC1 et PC2, donc Xbox ou PS3, ce qui vous permet de switcher rapidement entre les deux consoles. Donc si vous êtes par exemple un joueur qui a les deux consoles et qui parle sur les deux consoles justement, et bien vous pourrez écouter le son et parler au micro très rapidement en switchant, et pas besoin de faire de nouveaux branchements, etc. Vous avez juste à changer la fréquence comme ça. Petite chose à dire pour les joueurs PC, ceux qui voudraient brancher ce Triton au PC, vous allez être obligé de vous mettre sur Xbox, le port PC2. Je ne sais pas pourquoi, mais quand vous vous mettez sur PS3, PC1, ça ne marche pas, le Triton n'est pas reconnu. Donc si vous avez un problème de reconnaissance du Triton sur votre PC, vérifiez que c'est pas ça, faut se mettre sur Xbox pour que le Triton soit reconnu par le PC. Voilà, ça c'était la petite manette. Non, franchement, un très bon casque au niveau qualité du son. Voilà, cette petite manette vraiment très utile, donc qui permet le switch rapide entre PC1 et PC2, entre le game volume et le volume du chat, et bien sûr ici le petit port pour le brancher à sa Xbox. Et puis ici le multi-micro, hein. Évidemment ça on l'oublie pas, c'est sur tous les casques maintenant. Allez, on se retrouve tout de suite pour la qualité du micro. On se retrouve donc pour la qualité du micro de ce AX180 de chez Triton. Donc le micro, alors ça, le micro, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit en positif ou en négatif, enfin surtout en positif hein, quand même, faut pas abuser, c'est un très bon casque quand même. Donc le micro, déjà, le tout premier atout qu'on peut voir sur ce Triton, c'est que c'est un micro retirable. Donc on dévisse lentement jusqu'à trouver l'endroit où on peut l'enlever, parce que oui, je pense qu'on a tous fait l'erreur, tous ceux qui ont un Triton, de forcer parce que ça rentrait pas, alors que tout simplement il faut visser, et il y a un petit endroit où il y a un cran qui permet de, voilà, hop, de le fixer. Donc là il bouge plus, et si on le tourne, voilà, on trouve, excusez-moi pour le tremblement, le petit cran pour l'enlever. Deuxième atout qu'on peut voir sur ce Triton, c'est que, et ça c'est vraiment un très bon point pour l'AX180, c'est un micro en fer flexible. Donc vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, vous voyez, vous pouvez le tordre dans tous les sens, il n'y a vraiment aucun risque presque de le casser. Bon, j'essaierai pas de faire un nœud, mais vous voyez quand même que là, je fais carrément un arc de cercle, et je vois que je peux encore le plier. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que c'est un micro en fer flexible, donc vraiment aucun risque de casse, en tout cas ça j'en suis presque sûr. Tous ceux qui je pense ont cassé leur micro de Triton, je pense que c'est à cause d'autre chose, ça doit pas être à cause d'une casse justement à ce niveau là, au niveau du fer, parce que justement au niveau du fer il y a vraiment aucun risque je pense. Vous pouvez vous asseoir dessus, vous pouvez sauter dessus, je pense que honnêtement ça ira, bon à part là et là, mais je pense qu'il n'y a que à ces deux endroits que le micro du Triton pourra se casser, ça ne sera certainement pas sur la tige qui est en fer. Donc le fer vraiment bien fait, puisqu'il y a des petits crans à chaque, toutes les, je dirais, allez, 0,3 mm, il y a un petit cran donc qui permet vraiment de le, vous voyez, on peut faire des petites vaguelettes avec son micro. Non, franchement, très très bon micro en fer. C'est pour ça qu'il est si résistant et que franchement il n'y a quasiment aucun risque de casque. Donc voilà, micro en fer flexible, très très bon point pour Triton. Donc ce qui est bien, ouais, c'est l'ajustement du coup à son envie du micro, parce que du coup comme il est très flexible, ah, je ne trouve pas le cran, hop, comme c'est un micro vraiment très flexible, eh bien on peut vraiment l'ajuster à son envie,
Donc si vous avez par exemple, je sais pas, une bouche qui est assez, enfin je sais pas comment dire, pas creuse, mais qui est assez loin, et bien vous pouvez vraiment, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser à mettre le micro vraiment très près de la bouche comme ceci, hein. Ou au contraire, le mettre très très loin, comme ça. Et même par exemple si vous n'avez pas, si par exemple vous êtes un gros geek comme moi et que ça vous arrive de manger avec le triton, pour pas que la nourriture soit sur le micro, et bien vous pouvez faire ça, voilà. Et là vous pouvez manger comme bon vous semble. Voilà, ça c'est vraiment, ouais, vraiment un très très gros coup de cœur, ce petit micro en fer de chez Triton. Vraiment très très bien. Donc la qualité, on va parler de la qualité maintenant vraiment sonore du Triton. La qualité sonore du Triton, il faut savoir que il y a énormément de problèmes sur la qualité du micro avec les casques Triton en général. Et sur celui-là, je dois bien l'avouer, un son vraiment parfait dans les oreilles, un confort vraiment quasiment parfait, un prix très abordable. Mais c'est vrai, le micro est peut-être ce qu'il y a de moins bien chez ce petit Triton. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité, quand on parle, est vraiment exceptionnelle. Il y a aucun grésillement. Vraiment, il retranscrit très très bien la voix. Il n'y a pas de changement de voix comme sur certains casques qui changent un petit peu les aigus ou les graves. Là, franchement, il retranscrit très bien la voix. Le seul bémol, c'est qu'on peut entendre un petit sifflement dès qu'on se met sur un logiciel tel que Audacity, Skype, etc. On entend un léger sifflement, sinon rien de bien méchant, hein, rien de très chiant, mais vous l'entendrez sur mes commentaires. Si vous faites vraiment bien gaffe, on entend un très léger sifflement, mais vraiment rien de très gênant. Voilà, donc ça c'était le test du micro. Le test est maintenant fini pour ce Triton AX180, donc on va rappeler un petit peu les points forts et les points faibles. Donc le point fort, le principal point fort, c'est son prix, 79 €, ça dépend du magasin, mais il tourne environ autour de ces eaux-là, 79 €. Un autre bon point, le coussinet très confortable. Vraiment, ça, les coussinets du micro, il y a rien à des oreillettes, pardon, il y a rien à redire. Franchement, regardez, elles s'enfoncent très très bien. Donc si on a des grandes oreilles ou quoi, il faut pas avoir peur. Micro casque très intéressant avec le casque, les oreillettes qui se mettent. Vous voyez, qui peuvent avoir une petite rotation justement pour le mettre autour de son cou. Vous voyez, pour pas l'avoir comme ça en permanence. Non, vraiment très bon point fort pour les coussinets. La qualité du son, un isolement vraiment remarquable. Donc ça c'est un autre point fort, vraiment remarquable l'isolement. Ça c'est un dernier point fort pour ce Triton. Ah, et puis le micro retirable, qui est vraiment un gros coup de cœur en fer, le micro en fer qui est vraiment un excellent coup de cœur, et puis sa manette qui permet vraiment de très grandes choses. Non, franchement, le design en plus très bien fait, hein, l'arceau bien comme il faut, avec le noir laqué pour les oreillettes, avec ici un autre noir, mais ici noir laqué très très beau, avec le signe Triton qui reste encore magnifique, qui est gravé en orange. Franchement, très très beau design pour ce Triton, avec en plus la forme des oreilles, donc qui permet vraiment d'englober les oreilles comme il faut. Maintenant on va aborder une petite rétrospective vite fait des points faibles. Donc le point faible, les deux seuls points faibles que je trouverais, c'est l'arceau qui est un tout petit peu lourd, un tout petit peu trop lourd pour un casque, et donc au bout de 2-3 heures d'utilisation, ça commence à nous mettre une petite gêne au niveau du haut du crâne. On sentirait une toute petite douleur, mais vous verrez que si vous l'enlevez 10 minutes et que vous le remettez, vous êtes bon pour encore 1h30, 2 heures sans aucune gêne. Et le deuxième et dernier point faible de ce Triton, c'est le sifflement du micro, mais bon, ça c'est pas très important, hein, je veux dire, voilà, sauf si vous faites des commentaires, mais encore, avec le son du jeu plus le son de la voix, le sifflement on l'entend quasiment plus. Et en plus, si vous n'êtes pas un gamer, si vous êtes juste là pour parler sur Skype ou pour écouter le son du jeu, franchement il n'y a aucun souci à se faire là-dessus.
Je vous remercie de m'avoir regardé, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner et de regarder mes autres vidéos avec plein de tests, plein de tutos, surtout des tutos sniper. Voilà, je vous remercie énormément de votre fidélité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, salut à tous.